Merci beaucoup. Est-ce que vous entendez bien dans la salle? Monsieur Chrétien a proposé, Madame Paul a secondé et je déclare la session officiellement ouverte. À l'item 1.2, adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications. La parole est à vous, Monsieur Pilon. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, 3 ajouts et 2 points seront retirés. Parmi les ajouts à 4.14, nomination citoyenne au comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, à 2.25, amendement au contrat de travail de Mme Sénéchal, notre directrice générale adjointe. À 2.26, résiliation de contrat avec la firme UMI. Ça fait le tour pour les ajouts. Quant au point retiré, ce soir, retiré et reporté à une séance ultérieure. 4.3, dérogation mineure. Et 4.10, avis d'intention concernant la démolition d'un immeuble. Merci beaucoup, M. Pilon. Alors, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur pour l'ordre du jour du 14 mars 2022? Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Cynthia. Merci. Donc, à l'item 1.3, adoption des procès-verbaux 1.3.1 de l'Assemblée ordinaire du 14 février 2022, 1.3.2 de l'Assemblée extraordinaire du 28 février 2022. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Linda propose. Mario second. Merci. Donc, à l'item 1.4, pour les gens qui sont nouveaux ce soir, nous avons rajouté une période de questions en début d'assemblée. Le but, c'est que ce soit des sujets complètement ouverts. Donc, vous pouvez nous poser des questions sur le sujet que vous voulez. On a aussi une deuxième période de questions à la fin de l'assemblée, portant essentiellement et exclusivement sur les points de l'assemblée. Donc, c'est le moment de poser vos questions au maire, le président de l'assemblée ou à tout autre membre de l'administration, si vous le jugez utile. Donc, la parole est à vous à 1.4, première période de questions. Monsieur le DG ou Madame Florine, au greffe, est-ce que nous avons reçu des questions du public par courriel? Non. Pas de questions du public. N'hésitez pas, ici dans la salle ou à la maison, si vous voulez envoyer des questions pour la séance, direction générale à commercial saint-laurentide.com, ou si vous avez des questions qui ne peuvent attendre la séance, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi, soit à moi ou aux membres du conseil. On va tâcher d'y répondre éventuellement. Nous avons une citoyenne qui veut poser une question. Donc, prière de vous nommer, s'il vous plaît. Et ensuite de ça, là, vous avez droit, évidemment, de poser votre question. Bonjour, Nathalie Lapalme. En fait, je ne sais pas si c'est dans les façons de faire, mais je me questionnais sur les procès-verbaux des assemblées ultérieures, antérieures, je voulais dire, à l'effet que les questions des citoyens ne sont pas notées. C'est comme dans l'oubli. Je ne sais pas si ça devrait être mis dans le procès-verbal, mais en même temps, ça ferait foi d'une certaine mémoire pour quand les gens viennent se présenter. Puis, je me suis dit peut-être un seul, mais toutes les rencontres à lesquelles j'ai assisté, il n'y avait pas eu de cette mention-là. Je ne sais pas ce que ça se fait. Est-ce que c'est une omission? Je ne sais pas. C'est une excellente question. Je ne peux pas vous répondre exactement sur la légalité de la chose. M. Pilon va y répondre. Cependant, avant de lui donner la parole, évidemment, c'est un fait. Ce n'est pas au procès-verbal. Par contre, les enregistrements sont disponibles. Donc, si les gens veulent retourner voir le visionnement, ça va être disponible. Par contre, M. Pilon, je vous donne la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Madame Lapalme, écoutez, moi, c'est la 5e municipalité où je travaille. C'est une question récurrente qui revient. Elle est pleine de bon sens, plutôt. Malheureusement, la loi sur les cités et villes ne prévoit pas ce genre d'inclusion-là des questions. On ne doit rapporter que les délibérations et les décisions des membres du conseil. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais, c'est correct. J'aurais peut-être... Est-ce que j'ai l'autorisation de faire une deuxième question? Certainement. Je me questionnais par rapport
à l'intégrité des gens qui sont sur les trottoirs sur la rue Saint-Isidore, à voir l'aspect des devantures de maisons. Il est fort à penser que les gens qui sont sur la route doivent être aspergés littéralement. Là, on voit les maisons qui sont vraiment éclaboussées, là, je dirais une dizaine de pieds en devanture. Je m'imagine que si on ouvre la porte, on en a jusqu'à dans le fond de la maison. Là. Moi, c'est une première. Je n'ai jamais vu ça. Les natifs, parmi les candidats, je pense que vous n'avez jamais vu ça, mais moi non plus. Donc, je me demandais, y a-t-il une solution qui est proposée? Vu le printemps qui arrive, j'imagine que ça va être une période encore plus difficile pour ces résidents-là. Alors, c'est mon observation. Est-ce que vous avez une question reliée à ça? Qu'est-ce que la municipalité peut faire? En tout cas, moi, je pense aux écoliers surtout, là, parce qu'ils vont arriver douchés à l'école. D'ailleurs, on a même un des membres du conseil là, auquel c'est arrivé. Donc, évidemment, avant d'être des membres du conseil, nous sommes aussi des citoyens, des citoyennes de Saint-Lin-Laurentide. Et le fait que vous mettez de l'avant, je l'ai observé à titre personnel. À partir de là, c'est un terrain glissant pour moi de nous commettre là, sur une quelconque action qu'on pourrait faire. Là, évidemment, c'est des immeubles, ils sont bâtis. Puis, quand on passe, on voit clairement là, les portes de devanture blanches qui sont aspergées là, par la gadoue, comme on dit. Donc, oui. Mais pour le marcheur, pour le piéton, y a-t-il quelque chose à faire? En fait, c'est la majorité des trottoirs au Québec, là, je me dis, on va se consoler en disant qu'on n'est pas les seuls, sont faits aux abords des routes. Donc, je vous dirais, c'est plusieurs options. Évidemment, on est en train de planifier une piste multifonction pour relier le sud et le nord de la ville. On va la faire en retrait dans nos plans là, de la 335 pour éviter ce genre de désagrément-là et on va se dire augmenter le niveau de sécurité. Par contre, si jamais vous avez des suggestions, là, on va rester après quelques minutes. Je serais très ouvert à écouter vos suggestions sur comment on pourrait faire pour améliorer la qualité de vie des gens là, qui se promènent en période hivernale quand il y a des redoux. Non, mais écoutez, c'est la première année qu'on voit ça, puis peut-être que je l'associe peut-être à tort, mais à la réfection de l'automne avec le pavage là, en parcimonie. Qui fait qu'il y a des routières qui restent dans les abords et il y a une accumulation. Parce que c'est une première, là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si messieurs, Mme Lortie a déjà vu ça, mais moi, je n'ai jamais vu ça, ça arrive Saint-Isidore. Moi, Mme Lapam, je peux confirmer que c'est pas la première fois qu'on voit des devantures de maisons éclaboussées le printemps. Là. Et surtout avec la période de redoux qui s'en vient dans les quelques jours. On sait très bien qu'à travers la ville, on va avoir de l'accumulation d'eau qui vont se faire dans les rues. D'ailleurs, j'avais prévu faire au point des conseillers une sensibilisation envers la population à ce sujet. Mais ce n'est pas la première fois qu'on vit cette situation-là. Et puis, pas seulement que dans le village, côté centre-ville, mais sur ce côté ici, aussi du pont. Vous savez très bien, comme moi, passer là souvent, qu'il y a un amas d'eau qui se ramasse là très, très souvent. Et lorsque M. Maisonneuve, tantôt, disait que c'était arrivé à un conseiller, ça m'est arrivé à moi-même, la semaine dernière. Donc, c'est sûr, c'est une problématique. Puis moi, autant des conseillers et des conseillères, je vais m'adresser à la population à ce sujet. Bien, écoutez, merci beaucoup, M. Lortie. Je terminerai en disant qu'il faut contourner les trous aussi. Alors, c'est ça que c'est... Merci de votre commentaire. Vous me donnez surtout l'opportunité de dire qu'on est en communication constante avec le ministère des Transports du Québec afin de s'assurer, mettre de la pression, être gentil, mettre de la pression, être gentil, afin de s'assurer là, que la réfection de Saint-Isidore aura bel et bien lieu tôt cet été, afin là, que la réparation temporaire soit, comme prévu, temporaire. Peut-être juste rajouter un point, M. Maisonneuve. Hier soir et la nuit dernière, il y a eu aussi une opération déneigement des trottoirs pour enlever le plus possible de neige qui restait. Donc, c'est sûr que cet aspect-là, ça va aider, ça va faire moins d'eau sur la rue Saint-Isidore. Mais pour avoir été au centre-ville hier, aux alentours de 10 heures, les gens étaient après travailler sur la rue Saint-Isidore à enlever la neige sur des bouts de trottoir et surtout en bordure entre la rue et le trottoir. Merci beaucoup, M. Lortie. Mathieu, je ne sais pas si mon micro est ouvert. Attendez. Oui, Mme Lortie, vous voulez prendre la parole? Oui. Allez-y. Moi, Nathalie, pour rajouter, pour avoir eu mon commerce à côté du pont, je peux te dire que les fenêtres, il a fallu même changer les portes parce que
juste par le calcium, la porte, elle venait rapidement. C'était fini, la porte était finie. Même on avait de la misère à débarrer la porte. C'est pas d'hier que c'est un problème sur la rue Saint-Isidore. C'est pas pour en rajouter, là, mais je l'ai vécu assez longtemps à côté du pont. Merci. Donc, on va être sensible à ça. Puis, je tiens à rajouter, là, parce que tant qu'à y être, à certains endroits, il y a des amoncellements d'eau. Je l'ai vu. M. Lortie l'a vu. Et on va s'assurer, là, avec nos gens au service technique, là, qu'on puisse attaquer ce problème-là de front pour éviter, du moins, là, d'avoir le même problème au même endroit année après année. Donc, merci. Puis, encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos questions à direction générale commerciale saint-laurentide.com si jamais vous ne pouvez pas vous joindre ou si jamais là, le micro en intimide certains. En aucun temps, là, le but de l'Assemblée est de faire en sorte que les gens là, ne se sentent pas à l'aise pour poser leurs questions. Ceci étant dit, au point 2.1, dépôt rapport de l'audit, vice-présidence vérification concernant la publication des contrats dans le système SEAO. Monsieur le directeur général, M. Pilon, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, pour démystifier un peu, là, il s'agit d'un audit effectué par la Commission municipale du Québec en 2021 auprès de 5 municipalités au Québec, dont Saint-Lay-Laurentide, Beaconsfield, Saint-Eustache, Thetford Mines et Varennes. On était donc en bonne compagnie. Et la Commission municipale voulait tout simplement vérifier si les détails que les municipalités inscrivent sur le SEAO, c'est-à-dire le système électronique d'appel d'offres, étaient complets, exact et complet. Ce système-là, le SEAO, est obligatoire pour les municipalités lorsqu'on procède à un appel d'offres d'un montant plus élevé que 105 000 $. On doit également inscrire la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus qui sont accordés au cours de l'année. Donc, ce rapport-là a été déposé. La Commission nous l'a acheminé et nous aurons quelques petits devoirs à faire. Monsieur le maire, voulez-vous compléter ou... Certainement. Allez-y. Monsieur Pilon, j'ai préparé une petite déclaration là, concernant ça. Donc, on n'a pas besoin de proposeur ni de secondaire puisque c'est un dépôt. Encore une fois, là, Saint-Laurentide a fait les médias pour pas une bonne raison. Donc, j'ai quelques points à rajouter cependant. Donc, je tiens à dire que le Conseil de ville prend acte de l'audit qui a été déposé par la CMQ. De plus, il faut comprendre que le Conseil de ville prend plusieurs décisions à chaque séance régulière. La Commission municipale du Québec a examiné 18 contrats de la ville de Saint-Lay-Laurentide et tous les contrats examinés sont conformes quant à les procédures ou les mécanismes reliés aux appels d'offres. La CMQ dénote des problématiques ou des négligences quant aux publications des échéances des appels d'offres. Ces responsabilités relèvent de l'administration municipale et non du conseil proprement dit. C'est à l'administration de la ville de faire les correctifs. Cependant, cela a un impact important sur le conseil qui promulgue ces décisions. Mais évidemment, nous n'avons pas toutes les différentes procédures ou mécanismes relatifs aux appels d'offres. Cette situation cause des ennuis et peut affecter le conseil quant à sa capacité réputationnelle. Sachez qu'en aucun cas, pour les 18 contrats examinés, la CMQ n'a soulevé de soupçons, soit de corruption ou de malversation de la part des élus de Saint-Lay-Laurentide. En tant que conseil, nous avons un devoir de responsabilité, de transparence et aussi de crédibilité envers les moyens. C'est primordial pour nous, en tant que conseil, d'offrir les outils et les moyens à l'administration afin que celle-ci puisse répondre aux différentes exigences que la loi demande au niveau des systèmes d'appel d'offres. Et nous le ferons. Vous avez l'engagement du conseil de supporter l'administration afin de le faire. La CMQ peut compter aussi sur notre collaboration pleine et entière afin d'élaborer le document qui suit le rapport. Ce document s'appelle un plan d'action. Donc, l'administration et la ville ont jusqu'au mois de mai pour soumettre le plan d'action détaillé
pour chaque item qui a été dénoté par la CMQ afin d'adopter des correctifs nécessaires dans le but que ça ne se reproduise plus. Vous avez mon engagement, vous avez notre engagement aujourd'hui de déposer ce plan d'action-là lors de la séance du mois de juin. Nous demandons aux gens de nous juger sur nos actions et les résultats. Ça fait 3 mois et 7 jours qu'on est élus. Il nous reste 3 ans, 7 mois et 17 jours à ce mandat-ci. Nous aurons amplement le temps de vous démontrer que ce que la CMQ a identifié sera corrigé et ne se répétera pas. Donc, ceci était mon libellé pour le dépôt du rapport d'audit de la CMQ. Maintenant, l'item 2.2. Dépôt de la liste et du rapport des contributions électorales. Monsieur Pilon, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Je vais en profiter pour traiter 2.2 et 2.3 simultanément, là, puisque ça se ressemble beaucoup. Il s'agit tout simplement d'une obligation là, prévue à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, suite à toute élection municipale générale qui ont lieu en novembre, il doit y avoir le dépôt de la liste des contributions électorales avant le 1er avril suivant. Et même chose pour 2.3, le trésorier de la ville, de la municipalité, doit déposer son rapport également avant le 1er avril qui suit l'élection municipale. Donc, on dépose 2.2 et 2.3. Tous les partis et les candidats indépendants ont déposé leur rapport d'activité de trésorerie pour l'élection 2021, sauf un. Donc, merci beaucoup, Monsieur le DG. À l'item 2.4, dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution 399-08-20. Donc, encore une fois, il s'agit d'un dépôt. Cependant, je demanderai à M. Pilon, complément d'information, s'il vous plaît. Oui, alors, écoutez, le titre à 2.4 dit bien ce que c'est. Il s'agit d'une correction dans une résolution, tout simplement parce que la dite résolution faisait référence à une autre résolution, mais en utilisant le mauvais numéro. C'est aussi simple que cela. Merci, M. Pilon. À l'item 2.5, avis de motion et dépôt projet de règlement 706-2022, modifiant le 696-2022, concernant le code d'éthique et de déontologie du maire et des conseillers. Monsieur le directeur général, complément d'information, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est une nouvelle obligation qui découle de l'adoption du projet de loi 49 à l'automne dernier, qui fait maintenant obligation aux municipalités d'inscrire dans le code d'éthique et de déontologie des élus. Obligation donc d'inscrire de nouvelles restrictions, de nouvelles interdictions, notamment sur la réception, c'est-à-dire le fait d'accepter des cadeaux, ainsi de suite. Et cette section-là doit être modifiée, de même que la section qui prévoit les sanctions, donc pour les manquements au code d'éthique et de déontologie. Et tous ces changements-là doivent être incorporés au code d'éthique des élus avant le 5 mai. Mais la procédure est un petit peu lourde. Là. Il faut d'abord déposer un projet de règlement. C'est ce qu'on fait ce soir. Et le règlement final sera adopté le 11 avril, puisque le règlement final doit obligatoirement être adopté lors d'une séance régulière. Et la dernière séance régulière qu'on a ici à Saint-Lin, avant le 5 mai, c'est le 11 avril. Et je termine, Monsieur le maire, en disant que la commission municipale a, entre autres, comme responsabilité de veiller au respect des codes d'éthique et de déontologie. Merci, M. Pilon. Donc, est-ce que nous avons une personne pour donner l'avis de motion à 2.5? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Harrison-Tessier. Donc, au point 2.6, à l'item 2.6, adoption de règlement 700-2022 concernant un emprunt de 2 millions de dollars, achat des lots 2 563 630, 631, 623, 3 570 307 et 3 569 249. Est-ce que nous avons un complément d'information, Monsieur le DG? Si vous permettez, je vais passer la parole à mon collègue trésorier, M. Sylvain.
Certainement. M. Martel, complément d'information. Merci. En fait, c'est pour financer l'achat des lots. C'est les édifices qui sont adjacents sur la rue Saint-Isidore, adjacents à la maison C. Wilfrid Laurier. C'est 5 lots qui regroupent cet achat-là. C'est tout dans le même secteur, là. C'est un emprunt de 2 millions sur 25 ans. Merci beaucoup, M. Martel. Donc, ce sujet-là a déjà fait l'objet de quelques explications, là, que ce soit en séance ou que ce soit lors des capsules Infoville. Donc, très heureux qu'on puisse franchir une étape de plus. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.6? Je propose. Appuyez. Merci. Maintenant, l'item 2.7, embauche permanente, directeur général, M. Michael Tremblay. Donc, je vais prendre le complément d'information. Dès notre entrée en poste, là, on a pris quelques décisions afin de pourvoir le poste de directeur général de façon permanente. Vous avez été aux premières loges là, pour voir les différents mouvements. On a M. Pilon ici là, qui est en remplacement de M. Martin. Donc, merci là, de prendre l'intérim comme ça. Merci d'apporter votre expérience là, au bénéfice du conseil, au bénéfice des gens qui travaillent à la ville, et ultimement au bénéfice des citoyens. Cependant, là, le processus a été fait afin de trouver un directeur général qui va être chez nous, espérons-le, pour plusieurs années. Le processus a débuté, là, ceux qui sont des abonnés à nos séances, on a donné un mandat à la firme là, Fauve, une firme là, reconnue sous la bienveillance de notre directrice des ressources humaines. Puis un comité de sélection a eu lieu et je suis très fier d'annoncer aujourd'hui ou de proposer au Conseil l'embauche permanente du directeur général, M. Michael Tremblay. Puis j'ai très hâte que vous fassiez connaissance de notre nouveau directeur général. Donc, on va officialiser le tout ce soir. Beaucoup de travail a été fait en amont. Tout a été négocié. Donc, ce soir, reste à mettre la cerise sur le gâteau. Et donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.7? Oui, je propose. Secondé. Sur ce, je souhaite la bienvenue à M. Michael Tremblay et je lui souhaite et je nous souhaite le meilleur des succès dans ses nouveaux défis. Maintenant, l'item 2.8, embauche temporaire, agent de développement, service des loisirs, des sports, de la culture et du tourisme, M. Pascal Ménard, complément d'information à la direction générale, s'il vous plaît. Oui, si vous me permettez, je vais demander à ma collègue Marie-Claude Sénéchal, directrice générale adjointe, d'y aller d'un petit mot d'explication. Merci, Monsieur le DG. En raison du congé de maternité de Mme Catherine Bernier, à qui on souhaite le meilleur des congés de maternité et un beau bébé en santé, nous avons procédé à l'embauche temporaire de M. Pascal Ménard à titre d'agent de développement. M. Ménard détient les compétences et les qualifications requises pour le poste et nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.8? C'est proposé. C'est appuyé. Dans la même veine, à l'item 2.9, embauche d'un brigadier sur appel, service des ressources humaines, M. Daniel Lajoie, complément d'information à la direction générale, encore une fois. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Dû au fait que nous n'avions plus de brigadiers sur notre liste de rappel, nous avons procédé à l'embauche de M. Daniel Lajoie. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue à titre de brigadier au sein de la ville et nous en profitons pour souligner le travail exceptionnel que font tous ces brigadiers sur tout notre territoire. Merci, Mme Sénéchal. Et le destin fait en sorte que ça ne fonctionne pas, mais à 2 reprises, là, j'ai tenté d'aller faire une journée de brigadier. Les gens, là, les brigadières et les brigadiers qu'on a rencontrés nous ont parlé de beaucoup de défis qu'il y avait, entre autres là, le non-respect par les automobilistes là, des fameux passages pour piétons. L'idée, ce n'est pas d'aller là avec un gros show, les sirènes, etc., pour que les gens sachent qu'il se passe quelque chose puis qu'ils arrêtent. Non, l'idée, c'est d'aller vivre leur réalité. La première fois, un membre de ma famille a eu la COVID. La deuxième fois, bien, ça a été une journée de tempête de neige avec pas d'école. Donc, jamais 203, comme on dit. Ce n'est que partie remise. Donc, je joins ma voix et je pense que tout le conseil aussi joint leur voix
à celle de Mme Sénéchal là, pour souligner le travail excessivement important que font les brigadiers et brigadières sur le territoire. Ceci étant, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.9? Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, passons à l'item 2.10, reconstitution du comité santé et sécurité au travail. Membre de la direction générale, est-ce que nous avons un complément d'information, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. La Ville a remis sur pied son comité SST suite à un mouvement de personnel. Nous tenons à remercier les membres pour leur implication afin d'avoir un milieu de travail sain et sécuritaire. Merci. Donc, attendu que les membres du personnel désignés ou qui se sont portés volontaires pour faire partie de ce comité est nommé. En fait, ils sont tous au courant, là, il n'y a pas de surprise, mais je tenais à les nommer. Mme Myriam de Grandpré, directrice des ressources humaines. M. Patrick Latendresse, chef aux opérations Service de sécurité incendie. Mme Émilie Gagnon, coordonnatrice du complexe aquatique. M. Jean Belrose, chef d'équipe pour le service des travaux publics. M. Marc-André Losty, pompier. Mme Hélène Gauthier, préposée au service technique de la bibliothèque. Mme Véronique Vallée, représentante du syndicat d'École bleue et fière horticultrice aux travaux publics. Donc, je tiens à féliciter et remercier ces gens-là pour leur implication afin de contribuer à avoir un milieu de travail des plus sécuritaires. Donc, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur des succès pour ce comité. Ceci étant, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire pour la reconstitution du comité SST? Je propose. Appuyez. Merci. À l'item 2.11, autorisation au maire et au DG par intérim, signature de la lettre d'entente syndicale numéro 17. Monsieur Pilon, complément d'information, s'il vous plaît. Encore une fois, je vais refiler le ballon à ma collègue Marie-Claude. Je vais essayer de l'attraper. La Ville soutient la proposition du changement de la composition de l'exécutif syndical. Encore une fois, nous remercions l'implication des employés concernés. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire pour le 2.11? Je propose. J'appuie. Au point 2.12, subvention Centre sportif Saint-Lin-Laurentide et Salle Lopal, taxe municipale 2022. Complément d'information, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général. Je vais profiter du fait que notre trésorier est avec nous ce soir, M. Sylvain. En fait, c'est simplement pour venir en aide à ces deux organismes, qui est le Centre sportif et la Salle Lopal. La Ville subventionne l'équivalent des taxes municipales et ça prend une résolution pour autoriser le paiement de cette subvention. Merveilleux, merci beaucoup, M. Martel. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.12? Je propose. Appuyé par Cynthia. Merci. À l'item 2.13, rapport annuel 2021 concernant le schéma de couverture de risque en incendie. Donc, toujours à la direction générale, complément d'information, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Cette fois-ci, c'est moi qui vais répondre. Toute MRC au Québec est tenue d'élaborer, d'avoir en vigueur un schéma de couverture de risque incendie, lequel schéma s'applique à toutes les municipalités membres de la MRC. Et ce schéma-là est assorti d'un plan de mise en œuvre. Alors, ce soir, ce plan de mise en œuvre est à la fois déposé et adopté par la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.13? Je propose. Appuyé. Merci. Maintenant, l'item 2.14, autorisation et signature, carte de crédit émise au nom de la Ville. Mastercard, Banque nationale. En fait, je vais prendre le complément d'information. Nous avons deux institutions financières sur le territoire avec lesquelles là, nous avons une relation clientèle et fournisseur. Nous avons émis des cartes de crédit Visa, Desjardins au courant de nos premiers mois de mandat et afin de s'assurer là, de faire plaisir à tous nos fournisseurs et qu'il n'y ait pas de friction entre les deux, nous avons choisi aussi d'émettre là, une carte Mastercard auprès de la Banque nationale. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Je propose. Appuyez. Et l'idée n'est pas de doubler les dépenses.
Ceci étant, au point 2.15, à l'item 2.15, pardon, nomination du maire suppléant pour les assemblées de la MRC de Montcalm. Je vais aussi prendre le complément d'information. Nous avons là, en séance au mois de novembre, établi le conseil ensemble là, qui allait avoir un maire suppléant afin de prendre ma place s'il arrive quoi que ce soit. Là, on touche du bois. Par contre, comme vous le savez, là, la Ville a des voix, a 3 votes actuellement là, à la MRC. Donc, une fois par mois, le maire siège à la MRC et doit prendre part là, aux décisions et ultimement voter. Ceci étant dit, là, c'est un truc administratif, mais le maire suppléant n'est pas de facto la personne qui va remplacer là, le maire. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons décidé là, de proposer que le maire suppléant, M. Lortie, puisse prendre la place du maire, advenant là, que dans un avenir, là, le maire ne puisse pas assister aux séances de la MRC tout en s'assurant que les citoyens soient représentés. Donc, nous voulons proposer M. Pierre Lortie à l'item 2.15 pour représenter la Ville de Saint-Lin-Laurentide aux assemblées de la MRC Montcalm. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je propose. Je seconde. Merci. Donc, à l'item 2.16, adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation. Début de complément d'information. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, à peu près tout le monde est au fait qu'il existe présentement au Québec, dans plusieurs municipalités, un problème d'accession au logement abordable. Et donc, l'Union des municipalités du Québec demande à ses villes membres d'adopter une résolution qui sera adressée au gouvernement du Québec afin que les municipalités puissent jouir de pouvoirs un peu plus étendus qui leur permettraient donc de régler la question du logement abordable. Je vous laisse poursuivre, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est très important pour moi là, de lire quelques phrases là, du texte qu'on va soumettre. On s'entend que la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses années s'est cristallisée avec la pandémie. On s'entend aussi que l'habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui génère des répercussions importantes sur l'ensemble des municipalités. Attendu aussi que le milieu municipal est unanime, que c'est primordial d'alléger les lourdeurs administratives qui peuvent être souvent incohérentes avec les réalités d'aujourd'hui et ainsi bonifier de façon durable les programmes de financement pour les logements abordables. De plus, je tiens à ajouter qu'une importante pénurie de logements abordables affecte l'ensemble du Québec, autant dans les grands centres urbains que dans les régions comme Saint-Lin-Laurentide. Plusieurs municipalités, incluant la nôtre, sont aux prises avec un taux d'inoccupation inférieur au point d'équilibre du marché. La conséquence est qu'une grande part des ménages québécois éprouvent des difficultés à accéder à la propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins. Donc, les élus déclarent que des mesures stratégiques doivent notamment être mises en œuvre pour le gouvernement. Et ici, j'ai une liste de 10 actions très précises. Donc, nous joignons notre voix à celle de dizaines d'autres municipalités et celle de l'Union qui nous représente afin que le gouvernement puisse faire preuve d'un peu plus de créativité, afin que nous, acteurs du milieu, on puisse participer afin de trouver des solutions. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.16, adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation? Je propose. Et j'appuie la proposition. Merci. Maintenant, l'item 2.17, appropriation des soldes disponibles sur les règlements d'emprunt fermés. Complément d'information, s'il vous plaît, à la direction générale. Oui, Monsieur le maire, je vais donc encore une fois profiter de la présence de mon collègue trésorier. Alors, Monsieur Sylvain. En fait, les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, ça se produit lorsqu'on fait un emprunt. On va en soumission pour des emprunts et les frais qui sont estimés dans la soumission sont plus élevés que les frais réels et il en résulte un solde. Ces soldes-là, je peux les utiliser seulement pour rembourser du capital et intérêts sur les emprunts correspondants.
Donc, ça me prend une résolution pour affecter ces soldes-là. Merci beaucoup, M. Martel. Alors, oui, là, on a une liste d'à peu près une quinzaine de projets. Là. Ça passe asphalte ARL Rivard, éclairage croissant du Rubis, réfection de la rue Brien, réfection Archambault, la caserne de pompiers. Bref, ça part de 426 $ d'extra à jusqu'à une douzaine de mille pour un total de 74 000 $. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, comme on dit en bon québécois, un buffer pour s'assurer que le financement va couvrir les frais. Sinon, on est obligé de trouver d'autres moyens, mais pas dans le financement, donc prendre ça dans le budget global. Ceci étant dit, c'est une étape administrative, mais quand même, il y a 74 000 $ qui n'a pas été utilisé et qui sera appliqué sur le capital des emprunts respectifs. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire au point 17 sur l'appropriation des soldes disponibles? Je propose. Appuyé. Merci. Donc, à l'item 2.18, autorisation de signature au nom du maire et des conseillers, car nous pouvons être des célébrants de mariage et union civile pour le ou la secrétaire au greffe. Donc, je vais prendre le complément d'information. Quelques membres du conseil là, ont accepté de continuer à être des célébrants de mariage, qui, à ma grande surprise, est toujours un service aussi populaire. Ceci étant dit, on répond à la demande. Par contre, là, il y a une tonne de paperasse à remplir, moins qu'un divorce, mais quand même, il y a une tonne de paperasse. Ceci étant dit, on délègue le secrétaire au greffe ou la secrétaire au greffe là, pour signer au nom du maire et des conseillers, là, plutôt que de prendre des heures afin de les signer. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.18? Cynthia propose. Appuyé. Merci. Donc, ici dans la salle ou à la maison, là, si vous avez de la difficulté ou si vous voulez simplement que le maire ou un membre du conseil soit votre célébrant, n'hésitez pas et contactez l'hôtel de ville. À l'item 2.19, demande auprès du MTQ prolongement de l'autoroute 50 jusqu'à l'autoroute 25. Donc, encore une fois, je vais prendre le complément d'information. Comme j'ai mentionné là, dans mes différents mots de maire, que ce soit la campagne ou dans les capsules, pour moi, c'est un devoir et c'est très important d'établir un réseau de contacts solide et fructueux là, parmi les différents maires et mairesses, que ce soit de la région ou du moins partout au Québec. Puis il n'y a pas de limite. Là, si vous voulez me présenter un autre maire au Canada, aucun souci avec ça. Mais ceci étant dit, en formant des partenariats, bien, l'union fait la force la plupart du temps. Et j'ai discuté avec le maire de Sainte-Sophie dernièrement. Et puis il m'a mentionné là, que son conseil et le conseil de d'autres villes dans le coin ont adopté une résolution là, pour demander au gouvernement de prolonger l'autoroute 50 jusqu'à l'autoroute 25. Donc, cette demande d'appui a été soumise au conseil et nous proposons ce soir de joindre notre voix et de faire une demande auprès du MTQ là, afin de prolonger l'autoroute 50 jusqu'à l'autoroute 25. Ceci étant, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Je propose. J'appuie. Merci. Donc, pour les items 2.20 à 2.23, là, je vais donner le complément d'information. Après ça, on va y aller avec l'adoption en bonne et due forme. Donc, c'est 4 propositions pour donner l'autorisation là, au directeur général de déposer une offre dans le but d'acquérir 4 terrains, on pourrait dire vacants. Le but de cette acquisition-là est très précis. C'est dans le but de le recéder à une branche du gouvernement qui va en faire un usage très attendu pour la population et la communauté. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, soyez des nôtres au courant des prochains mois. J'ai très, très hâte de pouvoir vous l'annoncer. C'est un peu prématuré, de 1 et de 2, je suis très superstitieux, donc je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Ceci étant dit, soyez à l'affût. Même pas besoin d'être à l'affût. Quand ça sera annoncé, ça va nous faire plaisir de multiplier les différentes publicités. Donc, à l'item 2.20, signature et achat pour le lot 3 179 229, situé au 391 rue Saint-Isidore, à l'entreprise 9265-5679, Québec Inc. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Je propose. Appuyé. À l'item 2.21, autorisation et signature, achat de lot 3 179 236, 395 rue Saint-Isidore,
à l'entreprise 9418-3761, Québec Inc. Je propose. Appuyé. Merci. À l'item 2.22, autorisation et signature, achat pour le lot 4 127 874 sur la rue Lortie à l'entreprise Gestion HC 2000 Inc. Je propose. Appuyé. Et finalement, 2.23, autorisation, signature, achat pour le lot 4 474 836 rue Saint-Isidore à l'entreprise Les Belles Finitions Incorporées. Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.24, approbation des comptes du mois de février. Complément d'information, M. Pilon, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, c'est une pratique là, régulière. On doit procéder à l'approbation de tous les comptes qui ont été payés lors du mois précédent. Je vais demander également au trésorier peut-être de compléter si nécessaire. Non. Donc, nous avons un total des comptes à payer pour 306 317,46 $. Est-ce que nous avons un complément? Non. Est-ce que nous avons, pardon, un proposeur et un secondeur? Je propose. Appuyé. Et merci pour le complément d'information, M. Pilon. 2.25. Modification du contrat pour directrice générale adjointe, Mme Marie-Claude Sénéchal. Le but est très simple. On veut déposer là, certaines choses dans l'avenir là, pour une politique de cadre là, pour bien standardiser les conditions de travail de l'ensemble des directeurs et des cadres à la Ville. Ceci étant dit, c'est un travail de longue haleine qui prend du temps, qui mérite réflexion. Et ça ne nous empêche pas de régler à notre sens, là, ce qui nous semblait une évidence. Donc, on a une membre là, de la direction générale, Marie-Claude Sénéchal, qui est directrice générale adjointe. Et depuis notre arrivée en poste, là, Mme Sénéchal multiplie les heures. Si elle comptait ses heures, elle aurait déjà là, plusieurs semaines de vacances d'accumuler. Mais son contrat là, comportait 2 semaines seulement. Donc, aujourd'hui, là, nous voulons proposer d'ajuster son contrat de travail pour amener ça à 4 semaines de vacances annuellement, et ça, dès maintenant. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Appuyé. Merci. Merci, merci, merci. À l'item 2.26, résiliation de contrat pour la firme UMI Management. Donc, on a donné un contrat à une firme. Et puis, lorsqu'on donne un contrat, des fois, ça prend certains ajustements. Et l'ajustement d'aujourd'hui est que le Conseil désire résilier le contrat avec la firme UMI Management Incorporée. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je propose. Appuyé. Merci. Donc, maintenant, l'item 3.1, acceptation offre de services politique environnementale pour le Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Début de complément d'information, s'il vous plaît, M. Pilon. Oui, merci, M. le maire. Alors, la ville de Sutton, là, c'est là où je travaillais avant d'arriver à Saint-Lin, excusez. La ville de Saint-Lin-Laurentide veut donc se doter d'une politique environnementale et pour ce faire, souhaite être accompagnée dans la confection de cette politique-là par un organisme qui s'y connaît, là, qui en fait régulièrement, donc le CREL, le Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Merci beaucoup. Alors, ça suit des intentions du Conseil, là, de la part du parti là, à venir, du parti Coalition Saint-Lin-Laurentide, équipe Mathieu Maisonneuve, et les membres indépendants aussi ont adhéré à cette vision-là de se doter de mesures environnementales là, afin d'être digne de 2022 et des attentes des citoyens relativement là, à l'environnement. Ceci étant dit, ça prend un plan directeur et on veut établir ce plan-là. Évidemment, on a des compétences ici autour de la table. On doit s'entourer de spécialistes pour arriver avec une politique qui va être, qui va ressembler à ce que la population a besoin, à ce que la société et la communauté aussi ont besoin. Donc, nécessairement et impérativement, il y aura des consultations citoyennes, mais pour nous accompagner, on
on a fait le choix, ou on va faire le choix de demander là, au Conseil régional de l'environnement de la Naudière, qui est un organisme situé dans la Naudière, de nous accompagner pour la rédaction de cette politique environnementale-là. Pardon. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Oui, en fait, je vais juste ajouter qu'à la Commission environnement, on a rencontré le CREL, puis ils vont être en mesure de nous aider à identifier nos priorités en environnement et de nous aider aussi à consulter la population. Donc, je propose le mandat au CREL. Appuyé. Merci beaucoup, Mme Harrison-Tessier et M. Cyr, et l'ensemble du Conseil, d'ailleurs. À l'item 3.2, Creval, renouvellement de la certification Eaux et Jeunes, niveau or, adhésion 2021-2022. Bien que directement, ce n'est pas dans nos responsabilités municipales, on désire démontrer du leadership de proximité et l'enjeu de la réussite scolaire est un enjeu important pour les membres du Conseil. Et je pense qu'on est le prolongement de la communauté aussi, là. J'ai l'impression que c'est un enjeu qui est important aux yeux là, des citoyennes et des citoyens également. Donc, évidemment, là, pour 300 $, nous proposons d'accepter de renouveler là, notre programme de certification Eaux et Jeunes qui est piloté là, par la Creval, qui est le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 3.2? Proposé. Secondé. Merci. À l'item 3.3, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de millions de citoyennes et citoyens, enfants, femmes, hommes et personnes âgées ukrainiens. Attendu aussi qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, d'autant plus l'invasion d'un territoire démocratique. Donc, nous voulons joindre notre voix aux centaines d'autres élus municipaux afin de partager que les élus et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Je propose. Appuyé. Merci. Ceci termine notre section 3, communautaire, qui suivait la section 2, administration. Nous sommes donc maintenant rendus à la section 4, section de l'urbanisme. À l'item 4.1, dérogue mine, réduction superficie, lot projeté 6 481 655, 351 Côte-Sainte-Ambroise, pour Mme Stéphanie Labrec. Donc, la dérogation mineure concernant la réduction de la superficie d'un lot projeté. Il s'agit d'une subdivision d'un terrain où est situé le 351 Côte-Sainte-Ambroise en 2 lots distincts. Ainsi, il y en aura un de conforme de 3 000 m² et le deuxième sera de 2 649 m², plutôt que les 3 000 m² exigés. Toutes les autres normes de lotissement sont rencontrées. Cette dérogation mineure a été favorablement recommandée par les membres du CCU. Est-ce que nous avons un membre du public qui s'oppose à cette dérogation? Par conséquent, je demande un proposeur et un secondaire à l'item 4.1. Je le propose. Appuyé. Merci. Maintenant, à l'item 4.2. Dérogation mineure concernant la réduction de la superficie d'un lot projeté. Même chose que 4.1. Par contre, c'est au 1779 rue Louis-Roch. C'est la subdivision du terrain en 2 lots distincts. C'est difficile de dire ça. Un conforme de 3 000 m² et l'autre de 2 918,5 m² à construire. Toutes les autres normes de lotissement sont rencontrées. Est-ce que nous avons un membre du public qui s'oppose à l'acceptation de cette dérogation mineure-là?
Et évidemment, elle a été aussi recommandée favorablement par les membres du comité consultatif en urbanisme. Par conséquent, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je le propose. Appuyé. Merci. L'item 4.3 est retiré. Passons maintenant à l'item 4.4. Dérogue mine. OGM, superficie construction, lot 2 564 516, 980 rue Saint-Isidore pour la coop, donc Novago Coopérative. En résumé, il s'agit d'une dérogation mineure qui a aussi été favorablement recommandée par le CCU. Ça concerne l'augmentation de la superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires à 20,3 % au lieu de la norme de 10 %. Par contre, les bâtiments accessoires existants occupent présentement 18,78 % du terrain. Ce projet comprend la démolition et la reconstruction de l'entrepôt localisé à l'arrière du terrain donnant sur la rue Saint-Louis. L'implantation de ce nouveau bâtiment est en retrait de la rue, ce qui permettra la plantation d'arbres dans la marge longeant la rue Saint-Louis et une architecture plus contemporaine. Et ceci va aussi adresser une question qu'on avait eue du public lors de la séance novembre ou décembre, si je ne m'abuse. Donc, est-ce que nous avons un membre du public qui s'oppose à cette dérogation mineure-là? Par conséquent, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.4? Je le propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.5, dérogue mine, réduction marge, lot 6 269 227, 1056 rang Sainte-Henriette pour l'entreprise 9344-6219, Québec Inc. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure concernant la réduction des marges de 3 éléments du bâtiment principal qui est localisé au 1056 rue Sainte-Henriette pour les appartements 301, 302, 303. Premier élément, marge latérale gauche à 2,91 mètres au lieu de 3. Deuxième, empiètement de l'unité de climatisation dans la marge latérale. Et troisième élément, la marge de 4,85 mètres de la terrasse et balcon arrière, contrairement à la norme de 5,5 mètres. Ces dérogations mineures ont été favorablement recommandées par les membres du CCU. Est-ce que nous avons une personne du public qui s'oppose à cette dérogation? Par conséquent, je demande un proposeur et un secondeur. Je propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.6. Dérogue mine, réduction marge, lot 6 200... Non, ça c'est la même chose. Pardon. 4.6. Réduction marche avant. Marge avant, lot 5 137 698, rue Valois pour les habitations Entourage Inc. Ces dérogations mineures concernant l'implantation projetée d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée, localisée sur un terrain d'angle dont la marge projetée est de 4,95 mètres, contrairement à la norme de 6 mètres. Ceci n'empiète pas dans le triangle de visibilité et donc ne nuira pas à la circulation automobile. Et cette dérogation mineure a été favorablement recommandée par les membres du CCU. Est-ce que nous avons un membre du public qui s'oppose à l'adoption de cette dérogation mineure-là? Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Oui, je la propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.7, dérogue mine, réduc, distance enseigne ou voie publique, lot 3 889 664, 91 route 335, soumise par Yves Lucier, architecte, pour l'entreprise, bref, c'est le AEW. L'enseigne, là, le socle, a été mis à 2,69 mètres au lieu du 4,6 mètres de la limite du terrain, et ceci a été favorablement proposé par les membres du CCU. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.8, puis coprop, lot 6 489 696 et le 697 sur la rue Malouin, les lots 698 et 699 sur la rue des Mélèzes pour des Gosselin. Donc, un projet de subdivision de 4 lots de 1500 mètres carrés a été déposé par M. Gosselin sur la rue des Mélèzes et Malouin, qui nécessite l'autorisation du Conseil pour l'installation de 2 systèmes d'alimentation en eau potable dont la propriété est indivise, desservant au plus 2 résidences,
pour 4 terrains, dont 3 nouvelles résidences situées à l'intérieur d'un secteur soustrait à l'application de l'article 3 du RCI. Donc, est-ce que nous avons un membre du public qui s'oppose? Non, en fait, ce n'est pas une dérogation mineure. Non. C'est un puits en copropriété. Donc, excusez, pilote automatique débarque. Donc, à l'item 4.8, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Oui, je propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.9. Donc, extension de délai pour la concordance des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement révisé, une demande qui est soumise au MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais en parler un petit peu plus loin dans Information au Conseil, mais nous devons déposer la concordance des règlements d'urbanisme pour le 1er juin 2022 et nous demandons au ministère de nous accorder une prolongation qui est permise dans la loi, assujettie à leur autorisation, d'extensionner ce délai d'1 an. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je propose. Appuyé. Merci. À l'item 4.10, cet item est retiré. À l'item 4.11, mandat, serve, prof, assiste, prof, rédac, règle, occupe, bâtiment résidentiel, certes, occupe, serve, urbanisme, appure. Vous vous demandez peut-être pourquoi que je parle en abréviation comme ça. Très simple. C'est qu'on a une règle à l'interne qui demande à ce que la résolution soit faite sur une ligne seulement. Donc, après quelques assemblées, on réalise que c'est peut-être difficilement digérable ou compréhensible pour les membres du public. Donc, je voulais je voulais être éloquent ce soir. Ça fait quelques points, là. C'est pas que je ne le sais pas, mais je veux juste mettre en lumière que ce n'est pas évident. Donc, à partir du mois prochain, si vous ne voyez aucun... En fait, on va l'essayer. Ça sera à vous de nous dire si vous n'aimez pas ça. Mais on prend le pari que les citoyennes et les citoyens vont apprécier, quitte à ce que ça soit sur 2 lignes, avoir les mots complets dans la résolution. Donc, ceci étant dit, on demande un mandat de service professionnel pour nous assister professionnellement à la rédaction du règlement d'occupation des bâtiments résidentiels dans le but d'établir un certificat d'occupation. Et ceci va être fait par le service d'urbanisme au groupe Appur. Je vais donner un complément d'information un petit peu plus tard dans l'information du Conseil. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.11? Je propose. Appuyé. Merci. Maintenant, à l'item 4.12, mandat, procédure juridique, infraction et réglementation à la firme Dunton-Rainville pour le lot 536 142. Laissez-moi retrouver mes petits. Attendu que le service d'urbanisme de la Ville a contesté des infractions à la réglementation municipale, attendu qu'il y a lieu de faire respecter la réglementation applicable et le service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en ce sens. Bref, ce sont des citoyens récalcitrants. Nous devons demander à Dunton-Rainville, en l'occurrence Maître Guy Bisaillon, de nous assister afin de transmettre un avis formel aux propriétaires concernés et, en l'absence de collaboration, entreprendre les procédures judiciaires appropriées pour obtenir toutes les ordonnances requises afin que cessent les contraventions à la réglementation en vigueur. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.12? Je le propose. Appuyé. Merci. En fait, c'est un non-respect de l'engagement entre la Ville et le propriétaire pour l'entreposage de déchets et de débris. Donc, ce citoyen récalcitrant-là a déjà été dans le cahier des mauvais élèves, je dirais, quant au respect des règlements d'urbanisme. Et puis, il y a une entente qui a été faite, je vous dirais très récemment, et en très peu de temps, là, la personne concernée a choisi de faire fi de cette entente-là. Donc, nous, on choisit de continuer les démarches.
À l'item 4.13, mandat de procédure juridique pour un dossier d'infraction à la réglementation. Même chose pour Dunton-Rainville. Le même libellé que tantôt. Cependant, c'est le lot 3 883 863 pour un terrain malpropre. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 4.13? Oui, je le propose. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Donc, à l'item 5.1, je vais encore prendre le complément d'information. Monsieur le maire, excusez-moi, Pardon? vous oubliez 4.14 qu'on a rajouté une nomination citoyenne au CCU. Merci de me rappeler à l'ordre. 4.14. Donc, suite à une démarche là, qu'on a faite en début de mandat, à titre de maire, là, je me suis retiré du CCU. Là, bref, vous irez regarder le vidéo, vous allez voir. Non, je pense qu'il n'y avait pas de vidéo au mois de novembre. Le principe est que, compte tenu qu'il y a 5 membres au CCU, Monsieur le Président du CCU, si je ne m'abuse. Effectivement. Merci. Donc, il y a 5 membres au CCU, mais 3 d'entre eux étaient des membres du conseil. Donc, nécessairement, là, le CCU ne jouissait peut-être pas d'une indépendance qui devrait être, parce que 3 membres du conseil ont la majorité. Donc, je me suis soustrait au CCU et nous avons lancé un processus afin d'appeler les citoyens à appliquer, à soumettre leur candidature. Nous remercions les gens car ça a été fort populaire. Nous avons fait une procédure que l'on croit juste et équitable. On a convié les gens, on a posé les mêmes questions à tout le monde. J'étais accompagné de notre directrice de l'urbanisme, puis on a eu des très belles surprises. Ceci étant dit, nous tenons à nominer M. François Beauvais à titre de membre citoyen du CCU et Mme Isabelle Chassé à titre de membre remplaçante pour les citoyens aux membres du CCU. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Je propose. Et je tiens à féliciter M. Beauvais et lui souhaiter le meilleur des succès dans ces nouveaux défis-là. Je tiens aussi à dire merci à tous ceux et celles qui ont proposé leur candidature. Ça prend du courage, surtout de la façon dont on l'a fait. Là, on a demandé aux gens de préparer un petit CV. On a demandé aux gens de répondre à des questions là, en direct. Puis, on a eu des très, très belles surprises. Donc, ceci étant dit, ce processus-là, on ne veut pas le répéter toujours. Donc, les gens, on a nommé top 1, top 2, on avait, pour les téléréalités, là, les amateurs de téléréalité, on avait des top 1, des top 2, des top 3, puis des top 5. Donc, les membres du top 3 vont être de facto remplaçants des membres citoyens. Donc, Mme Chassé va être ici dans le PV. Si jamais il y a un membre citoyen qui ne peut pas être là ou qui démissionne, Mme Chassé va les remplacer. Et nous avons déjà identifié d'autres personnes pour suivre là, la cascade afin de s'assurer que le CCU est vivant, a plusieurs opinions diverses dans le but d'arriver aux meilleures décisions possibles, ou recommandations, pardon. Donc, ça, c'était l'item 4.14. On peut repartir, M. le DG? Bien sûr, allez-y. Merci. Donc, à l'item, ce qui clôt notre section urbanisme. Maintenant, l'item voirie. 5.1, approbation et dépôt de la programmation des travaux divers pour le volet numéro 2 de la TEC 2019-2023. Donc, au niveau du PV, là, je vais vous résumer ça. On a la possibilité d'aller chercher 10 millions de dollars au niveau de la TEC, là, qui est un programme quand même assez connu du gouvernement du Québec pour nous assister à la réalisation de travaux d'infrastructure. On a un montant, une enveloppe qui est réservée. Par contre, pour aller chercher ces fonds-là, il faut qu'on dépose là, des projets précis qui répondent aux exigences. Un tableau a été fait par les membres du département des finances. Merci beaucoup, M. Martel. Du département d'ingénierie et des travaux publics. Donc, merci beaucoup, M. Martel, le deuxième, M. Martel, et M. Mauricio, qui est notre ingénieur. On a déposé ça au conseil. Le conseil l'accepte ou va bientôt l'accepter si tout se passe bien. Puis, pour suite de ça, là, envoyer au gouvernement, parce qu'évidemment, nous avons des dizaines de millions de dollars à investir au niveau des infrastructures au courant des prochaines années. On veut s'assurer de prendre l'argent du gouvernement en premier pour ne pas être obligé de s'endetter et de commencer à payer des intérêts. Là. Donc, je suis technique financière, mais bref,
Vous voyez ici, là, dans le PV, là, plus en détail, les différentes étapes. Là. C'est quand même assez complet. Puis ceux qui sont tombés dans la marmite des chiffres et de la finance, si vous voulez vous m'appeler, ça va me faire plaisir de passer une petite demi-heure avec vous et qu'on regarde les chiffres de long en large. C'est une deuxième passion chez moi, les chiffres, les mathématiques, mêlés avec l'information citoyenne. Donc, ceci étant dit, est-ce que j'ai bien fait ça, M. Martel? Est-ce qu'on est correct? Merci. Donc, à l'item 5.1, est-ce que nous avons une personne pour proposer et pour seconder? Je propose. Appuyé. Merci beaucoup. Donc, à l'item 5.2, ajout au contrat, là, bon, nettoyage, balayage, fauchage, mais c'est plus pour le marquage des routes 158, 335 et 339. Il y a quelques éléments là, en avant de la caserne de pompiers, puis quelques endroits, là, on désire rajouter des traverses piétonnaires. Et en avant de la caserne de pompiers, il faut mettre une espèce d'assuré là, pour s'assurer que si les gens attendent à la queue leu-leu, qu'ils laissent un espace disponible si jamais il y a un feu, puis les pompiers sont appelés, qu'ils puissent sortir d'un coup. Donc, on signifie au MTQ là, nos différentes modifications. Est-ce que j'ai dit une niaiserie? Parfait. Ceci étant dit, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Oui, je propose. Appuyé. Merci. À l'item 5.3, achat appareil d'arpentage GPS de précision pour notre département de services techniques à l'entreprise CanCell. Monsieur le DG, complément d'information, s'il vous plaît. Oui, alors, nos deux ingénieurs au service technique nous ont mentionné là, qu'ils ont besoin d'un outil de travail beaucoup plus précis que ce qu'ils ont présentement. Donc, un appareil d'arpentage GPS. Bon, suite à un appel de prix auprès de deux fournisseurs, le fournisseur conforme avec le prix le plus bas a été retenu. C'est au montant de 23 000 $ plus les taxes applicables. Merci beaucoup. Donc, comme on dit en Chine, data is power. Là. L'idée, c'est qu'on a des ingénieurs, puis on a un paquet de plans à gauche et à droite qui sont intéressants. Par contre, là, on a des milliers de points d'intérêt dans la ville, que ce soit, je cherche M. Martel, s'il peut m'aider, là, mais que ce soit les regards d'eau, les trous d'hommes, les trottoirs, les poteaux électriques, même les terrains, là, les stops, les traverses piétonnaires, etc. Bien, l'idée d'acheter un appareil comme ça, c'est pour permettre de géolocaliser avec des données GPS afin de rentrer ça dans un logiciel. Puis que, tu sais, par exemple, là, présentement, on parle très fréquemment aux gens du ministère là, dans le but d'un projet que j'espère vous annoncer bientôt. Puis ils font un paquet de demandes, des demandes techniques, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc, à chaque fois, là, les ingénieurs doivent ouvrir les plans, faire les copies, etc. On rêve du jour où on va être capable de peser Saint-Piton ou de faire un carré là, dans l'écran puis que tout soit populé automatiquement. Donc, l'achat d'un tel équipement va rentabiliser là, le fait qu'on l'utilise présentement par location. Donc, c'est une demande qui a eu lieu par le service technique. Ils nous ont déposé un business case et nous l'avons accepté. Ceci étant dit, à l'item 4.5.3, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Proposé. Appuyé. 5.3. Merci. On est correct. Donc, maintenant, à la section 6, fermeture de l'Assemblée, information du Conseil. Donc, est-ce que nous avons des conseillers là, qui désirent partager des choses, des mots, avec les membres du public et les gens à la maison? On va commencer par ici. Monsieur Cyr. Bien, je suis vraiment content de vous informer qu'il y a plusieurs commissions qui ont été attribuées au conseiller municipal, dont Mme Linda Paul et moi-même faisons partie des commissions des loisirs, parcs et espaces verts, ainsi qu'en collaboration de Marie-Claude Sénécal et notre nouvelle présidente des loisirs, Mélissa Meilleur. Donc, on est super content de ça. Et puis, on est après à remettre la machine en marche parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis, notre président nous avait quittés des loisirs. Donc, Mélissa, elle a quand même un bon défi à rattraper. Suite à ça, il y a des belles nouvelles choses qui s'en viennent. Fait qu'on est super fiers de ça. Puis, si jamais la population veut participer à certaines
pas commentaire, mais propositions, bien, on est ouvert à vos propositions. Donc, on est vraiment heureux de ça. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr. Mme Harrison? Oui, bien, parlant des commissions, on continue de travailler, nous, de notre côté, avec la commission environnement. Donc, il y a la politique environnementale là, dont on parlait tantôt. Puis, prochainement, là, on rencontre les gens de Recycle Québec également là, pour entamer des discussions, puis voir là, comment on peut être instigateur là, dans certains projets à la ville. Alors, restez à l'affût. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, Mme Paul, M. Chrétien, la parole est à vous. Bien, je suis à la commission avec M. Cyr et qu'il vous a pas mal tout dit. Mais moi, je vous remercie d'être venu en grand nombre ce soir. C'est agréable. Au moins, il y a du monde qui s'intéresse à nous. Fait que vous êtes les bienvenus à tous les mois. Merci. M. Chrétien. Moi, je vais y aller avec une bonne nouvelle, suite aux bonnes nouvelles du déconfinement. Mais si ça va bien, on devrait avoir une fête nationale, une belle fête nationale cette année. Il faut vous dévoiler l'artiste. D'après moi, à la prochaine séance, le contrat devrait être signé. Il faut tout vous dévoiler les détails de cette fête. Je pense qu'on a tous hâte de se rencontrer à l'extérieur, là, en vrai. Merci. Merci beaucoup, M. Chrétien. M. Portugais, est-ce que vous avez une information à partager? Non, pas vraiment. Tout été dit. Merci beaucoup. Monsieur ou Mme Lortie, la parole est à vous. Moi, je voulais en profiter. En fin de semaine, le service d'incendie nous a rappelé que c'était le moment de changer nos piles de nos détecteurs de fumée. Moi et Pierre, on est sur la commission, le comité de la sécurité publique. Puis, je voulais juste vous faire un petit rappel gentil. Pendant que M. Brouillard est devant nous, je voulais lui rappeler qu'on suit les consignes. Je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir à tous. Moi, c'est un petit peu un message de sensibilisation que je veux passer à la population entière. Comme a été dit à la première période de questions par Mme Lapam, comme vous le savez, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est l'arrivée du printemps qui arrive. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va être malheureux de ça. Par contre, ça apporte un volet qui est désagréable, c'est l'amas d'eau sur les rues. C'est pas juste sur la rue Saint-Isidore, là, c'est à la grandeur de la municipalité. Donc, je lance un appel à tous les citoyens et citoyennes. Dans les prochaines semaines, soyez vigilants. Modérez votre vitesse. Soyez à l'affût de ce qu'il y a sur le sol ou ce que vous allez rouler. Il y a des piétons sur les trottoirs. Il y a des enfants qui attendent l'autobus scolaire pour aller à l'école. Essayez de vous mettre un peu dans la peau de ces gens-là qui ne sont pas protégés du tout contre un véhicule qui passe à une vitesse excessive dans une flaque d'eau. Donc, je vous relance l'appel. Soyez vigilants au cours des prochaines semaines. Et en tant que présent sur la commission de sécurité publique avec Mme Lortie, je vous annonce que dans les prochaines semaines, on va commencer à travailler sur une campagne de sensibilisation routière à Saint-Lin-Laurentide. Merci. Merveilleux. Merci à vous, M. Lortie. Donc oui, on demande aux gens d'être vigilants, de faire preuve de courtoisie, de gentillesse, de bienveillance auprès des gens là, qui sont aux abords des rues. Merci beaucoup de ce point-là. Puis en même temps, là, évidemment, les gens des travaux publics sont à l'affût. On fait beaucoup de gestes proactifs, d'actions de façon proactive afin de s'assurer qu'il n'y a pas de d'amas à gauche, à droite. On a des drapeaux verts, des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, on va les voir pratiquement toutes les semaines. Là. J'ai ma petite run dans la ville. Là. Fait que, mais tu sais, on a 25 000 pailles d'yeux à travers la ville. Donc, n'hésitez pas à contacter les gens de la centrale citoyenne, les gens aussi à la maison. 439-3130, au poste 7200, la centrale citoyenne. N'hésitez pas à dire, j'ai un amas d'eau en face de chez nous, on va faire ce qu'on appelle des saignées. Les gens là, vont juste enlever le bordage pour que l'eau puisse couler. Tante Manon à la maison a fait ça, je suis le conseiller, là, puis au lieu de passer par moi, elle a appelé la ville, parce qu'elle a compris le niveau d'efficacité. Mais tu sais, ça s'est bien passé. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Vous pouvez toujours le mettre sur Facebook, là.
Mais si vous le mettez sur Facebook sans appeler la ville, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de commentaires là, désobligeants. Mettez-nous au défi, puis on va le relever. Faites un appel à la ville, 2 appels à la ville. Si ça ne fonctionne pas, appelez votre conseiller. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, appelez le maire. Ça va déménager. Fait que merci à tous. Donc, je vais prendre la balle au bon. Je l'ai déjà faite. Merci. Donc, on a mis à l'avant là, pour rentrer, là, en fait, c'est pour mon plaisir. Là, si ça intéresse des gens, on va le refaire, on va répéter l'expérience, là, parce qu'on a beaucoup d'achats de gros équipements qui s'en viennent. Là. On passe des gros montants, là, puis on dit des choses là, qui veulent dire, qui révèlent beaucoup pour certains d'entre vous, mais qui, pour moi, là, je sais qu'on a acheté pas un petit tracteur, pas un gros tracteur, quelque part entre les deux. Je dois vous dire que ce tracteur-là a un moteur de 60 chevaux vapeur. Et on l'a mis à l'avant. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Là, fait qu'on a d'autres achats qui s'en viennent. Fait qu'on on va mettre ça à l'avant là, toutes les fois. Je pense qu'il y a de quoi être fier. Puis en même temps, là, on s'assure que les gars le fassent lettrer avant, puis que ça ne se promène pas là, sur le territoire, pas de lettrage. Puis ça, pour nous, c'est important. Donc, ça, c'était mon point. L'autre élément, au courant là, du dernier mois, ici, on est... c'est une vie démocratique. Là. Vous faites vivre la démocratie en vous présentant ici, en nous regardant à la maison, en posant des questions. Mais il y a une démocratie aussi à l'intérieur là, de la ville. Puis je parle ici au niveau du syndicat. Donc, il y a eu là, une élection pour des représentants syndicaux qui a été menée de main de maître là, par le président. Mais je tiens à féliciter là, Mme Véronique Vallée, Mme Hélène Gauthier et le président du syndicat, M. Maxime Paulin, qui vont travailler pour s'assurer d'avoir une belle représentation au niveau syndical. Donc, je tenais à les remercier et à féliciter de leur engagement. Là. C'est une coche de plus au niveau de l'engagement. Tantôt, on parlait du comité santé-sécurité au travail. Ça, c'est dans la même veine, mais d'un autre côté. Donc, je tenais à leur souhaiter le meilleur des succès. Autre élément, c'est les questions citoyennes. Vous êtes venus là, novembre, décembre, parler de certains sujets, puis c'est important. On est un gouvernement de proximité. On est là à toi et moi. On espère d'être là à tous les mois pendant longtemps, là, puis que la bonne de COVID ne continue pas à nous réserver des mauvaises surprises. Mais le but, des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, vous trouvez qu'on va pas assez vite. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on peut échanger. Puis en échangeant, mais je l'ai dit tantôt, là, il y a 25 000 paires de yeux de l'autre côté, mais il y a 25 000 cerveaux aussi, là. Donc, tu sais, nécessairement, ensemble, on est plus fort, puis j'ai la prétention de dire qu'on est plus intelligent. Tout ça pour vous expliquer que lorsque vous venez ici, puis vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, tu sais, nous, là, moi, en tant que maire, puis le conseil, on jongle, là, puis on a des centaines de balles dans les airs. Qu'est-ce qui fait qu'une devient plus importante que l'autre? Bien, c'est qu'elle vient en priorité, puis il y a une petite lumière, puis on la prend, puis on s'en occupe. Il y a une balle qui a été lancée, quelque part en novembre-décembre, concernant le logement social. Puis j'ai dit très candidement, revenez à tous les mois. Plus qu'on en parle, plus qu'il y a de gens qui vont en parler, à un moment donné, il va y avoir une initiative citoyenne, une pétition, etc. C'est comme ça qu'on change les choses. Mais vous avez fait en sorte que le flag s'est levé, le petit drapeau, les antennes se sont levées. Et dans nos différentes lectures, on a vu qu'il y avait des consultations au niveau du gouvernement provincial et qu'on avait notre mot à dire. Donc, la question qui a été posée au mois de novembre-décembre fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un deuxième résultat. On est loin de la coupe aux lèvres, là. Je n'ai pas une enveloppe du gouvernement nous permettant d'acheter un terrain, d'embaucher un contracteur pour construire 250 logements abordables encore. Ça va vite, les mandats. Il reste 3 ans, 7 mois et 17 jours à notre mandat. Est-ce qu'on va le réaliser, ce mandat-ci? Je ne peux pas vous dire. Je ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas tout. Par contre, continuez à poser vos questions, pas parce qu'on n'a pas une réponse immédiatement, qu'il n'y a pas des gestes qui vont venir dans le futur. Donc, je tenais à vous remercier de faire vivre la démocratie. Vous pouvez le faire ici, au micro. Vous pouvez l'envoyer par courriel. À titre de maire, j'ai un courriel aussi. Puis les conseillers, tout autant. Puis faites-vous-en pas. Les messages que vous envoyez aux conseillers, là, ils passent par le bureau du maire, puis on s'assure qu'ils sont suivis. Donc, merci encore une fois. J'ai des choses très importantes à dire, donc je vais y aller avec un texte appuyé. Donc, j'aimerais maintenant vous parler des mesures supplémentaires que la Ville de Saint-Lin-Laurentide envisage pour assurer à ses citoyennes et citoyens un approvisionnement adéquat en eau potable.
Évidemment, plusieurs d'entre vous sont inquiets et chaque membre du Conseil est bien au fait de la situation. L'approvisionnement de l'eau potable est une, sinon la priorité pour la ville de Saint-Lin-Laurentide et ces nouvelles initiatives vont illustrer le sérieux que cet enjeu a pour le Conseil municipal. Je crois que nous avons pris le taureau par les cornes et je vous présente certaines de nos réalisations et ce qui s'en vient. Permettez-moi d'abord de vous rappeler la ou les différentes mesures qui ont déjà été prises. Alors, au courant de la séance publique du 13 décembre dernier, le Conseil a adopté une résolution de contrôle intérimaire pour contrôler le développement résidentiel sur son territoire. Cette mesure exceptionnelle et temporaire de 90 jours venait geler tous les projets de construction résidentielle de 4 unités et plus. Lors de la séance extraordinaire du 28 février dernier, un règlement de contrôle intérimaire a été adopté et les mesures ont été ajustées et étendues à tous les projets résidentiels de 3 unités et plus dorénavant. On ajoute aussi des amendes significatives, ou je dirais même très salées, au règlement. Pour une personne physique, l'amende peut aller jusqu'à 1 000 $ par jour pour une première offense et 2 000 $ par jour pour une récidive. Pour une personne morale, l'amende pour une première offense peut aller jusqu'à 10 000 $ par jour et jusqu'à 20 000 $ par jour pour une récidive. Donc, le but est de s'assurer qu'il n'y ait aucune intention de contrevenir à ce règlement-là. Aujourd'hui, le Conseil municipal va encore plus loin avec 2 nouvelles résolutions. La première de ces résolutions a été prise pour demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation de délai pour le dépôt de la concordance des règlements d'urbanisme. Si cette demande est acceptée, la Ville sera alors en mesure de prolonger la durée du règlement intérimaire, et ce, potentiellement jusqu'à la fin de l'été 2023. Cette extension nous permettra de compléter l'exercice de planification déjà bien avancé pour planifier le futur de la Ville de façon responsable et vous la présenter. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre les bonnes décisions si le développement résidentiel change les paramètres constamment. C'est notre responsabilité d'assurer une bonne intégration des nouvelles constructions et la création de milieux de vie harmonieux, tout en respectant la capacité des infrastructures et surtout identifier très précisément les travaux nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des futurs potentiels nouveaux résidents. Avec la deuxième résolution, le Conseil a mandaté une firme pour rédiger un projet de règlement qui rendrait conditionnel l'occupation des nouveaux bâtiments multifamiliaux à l'obtention d'un certificat d'occupation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi un certificat d'occupation? Tout simplement, si cette mesure est adoptée, la Ville sera en mesure de vérifier le respect de la réglementation applicable, mais surtout la capacité de notre réseau d'aqueducs d'alimenter le dit nouvel immeuble avant qu'il soit habité. En clair, ça veut dire qu'aucun bâtiment résidentiel multifamilial ne pourrait être occupé sans que la Ville donne son autorisation et ainsi le raccorder au réseau d'aqueducs municipal. On doit respecter la capacité de nos infrastructures, comme je l'ai dit, et surtout privilégier nos résidents actuels. C'est notre devoir de nous assurer que nos nouveaux citoyens bénéficient d'une alimentation adéquate en eau avant qu'ils ne s'installent. Le Conseil municipal souhaite que ce projet de règlement soit présenté le plus rapidement possible. C'est une période où nous apprécions votre support et votre collaboration. Nous sommes ouverts aux échanges et aux commentaires. Soyez assurés qu'on travaille tous dans le même sens. Merci de votre écoute.
6.2, deuxième période de questions portant sur les items à l'agenda de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Les gens à la maison aussi, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel et on se fera le devoir d'y répondre. Es-tu en marche? Oui, non. Vous pouvez lever le micro un petit peu. Essayer, mais pas faire de gaffe. Parfait. Bonjour, M. le maire, bonjour les conseillers et tout. Vous avez une grosse soirée avec du stock. Merci beaucoup. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous identifier pour le bénéfice de l'auditoire? Et ensuite de ça, vous pouvez poser votre question. Régent Allard, citoyen de la Côte-Joseph, producteur agricole et président des producteurs agricoles de la MRC Montcalm. Et là-dessus, je veux vous féliciter de votre politique environnementale. Et pour vous dire qu'en agriculture, on a Agri-Récup qui récupère tous nos bidons de pesticides, nos gros sacs d'engrais et en tout cas d'autres produits qui sont là. Fait qu'on pourrait peut-être vous donner un petit cue là-dessus pour la communication. L'autre point qui m'a frappé beaucoup et que je trouve non abordable et non acceptable, la poursuite de l'autoroute 50 à la 25, ça va passer où, ça? Il y a sûrement des terres agricoles à quelque part qui vont être assommées. Et ça, je déplore ça au bout. Il va y avoir une forte opposition à ça au niveau des producteurs agricoles. Laissez-moi vous le dire. Il y a un contournement qui se fait pour la 640. Je pense qu'il pourrait être amélioré, mais de le passer par là, au lieu de tirer ça en plein milieu des terres agricoles, entre Sainte-Sophie ou même Saint-Héron, jusqu'à la 25 à Saint-Roch, où il y a des super belles terres agricoles en production. Fait que c'est à faire attention de ce côté-là. Et puis, Sainte-Sophie, vous avez parlé. Pour moi, ce n'est pas une municipalité qui prend soin de ses terres agricoles, parce qu'il y en a beaucoup, après l'embranchement de la rivière Lachigan, qu'il y a des terres agricoles là qui sont déjà annoncées en vente pour la construction résidentielle ou commerciale. Fait, en tout cas. Merci beaucoup, M. Allard, pour votre premier commentaire et je tiens à vous remercier énormément pour votre question. On a un rôle à jouer, c'est d'annoncer ou de dénoncer certaines choses au gouvernement. Par contre, tous les tenants et aboutissants finaux, ce n'est pas nous qui va décider ça. Puis votre opinion va compter. Elle compte à mes yeux, elle compte à nos yeux. L'idée, là, je pense qu'on est très loin de la coupe aux lèvres. Depuis des dizaines d'années, on parle de la deuxième voie d'accès à Saint-Laurentide. On parle de l'élargissement de la 125 pour le futur prolongement de la 25. On est là et ça prend une éternité. Donc, je vous dirais, je pense que j'annonce rien ici à personne, là, retenez pas votre respiration pour le prolongement de l'autoroute 50. On n'est pas prêts. Oui, pas sûr qu'on va le voir à l'âge qu'on a. S'il y a quoi que ce soit, M. Allard, vous pouvez compter sur moi pour m'assurer que vous serez attendu. L'idée, là, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas au ministère du Transport. Je ne peux pas dire si c'est la meilleure. Par contre, on lance ça dans le débat, puis on veut s'assurer que le ministère fasse bien ses devoirs et votre opinion va compter. On a des routes. S'ils seraient bien entretenus, ça aurait peut-être mieux. Mais en tout cas, si les citoyens ne sont pas au courant, mais la voie de Sainte-Julienne va se faire et les terrains ont été achetés par le ministère des Transports en 1974. Et on est en 2002 aujourd'hui, puis ça se parle de se faire bientôt. Là. Fait que si la 50 est du même principe, on n'est pas prêt de l'avoir. Donc, on se joint à nos collègues qui sont dans d'autres villes pour lancer ce débat-là afin de trouver une solution. Puis je devrais peut-être pas le dire, là. Pierre va être fâché. Mais tu sais, honnêtement, là, il n'y a pas juste cette solution-là. Si le gouvernement veut nous faire un train entre Mascouche puis Saint-Janvier, tu sais, c'est une autre solution. Il y en a d'autres solutions, mais l'idée, là, c'est qu'il y a des défis, puis on veut s'assurer que le ministère du Transport s'en occupe. Ceci étant dit, ferme la parenthèse, je parlais à mon nom personnel. On peut rêver. J'aimerais ça avoir le choix. J'aimerais ça que le gouvernement arrive, là, puis qu'il y ait un paquet de choix, puis qu'il demande notre avis. Après ça, que ça se passe dans la population, puis qu'on ait le choix des différents moyens. Mais ceci étant dit, votre question est très pertinente et je vous remercie. Est-ce que vous en avez une deuxième? Sortez juste de Saint-Lys à 158 vers l'ouest. Le premier kilomètre, il est dur à passer. Vous avez 2 beaux nids de poules là, qui devraient être corrigés assez rapidement parce que ça cause des roues des autos. Là. Fait que, tout ça. Non, merci. Ça va aller. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les membres du conseil, mon nom est Michel Garot. Moi, j'ai un mot qui m'a fait sursauter, là, c'est le marquage. Le marquage sur la 335, là, c'est une route interprovinciale, ça. Puis quand il n'y a pas de lumière puis il fait noir le soir, là, c'est le fun de savoir où est-ce que la route finit.
Puis l'an passé, sur la 335 à la hauteur de Sainte-Henriette, ils ont tracé les lignes blanches à la 3e semaine d'août. C'est bizarre, là, parce que ça, c'est souvent comme ça à Saint-Lin. Et 2 mois après, il y a de la neige. Fait que pourquoi qu'on paye juste pour 2 mois? On est tous bien de ne pas faire de marquage, là. Puis, je voudrais dire un petit mot aussi sur la question de l'eau, là. Un petit instant, M. Garot, votre question précise pour le marquage. La question précise est pourquoi on trace les lignes à la 3e semaine d'août? Merci. Alors que le 13 avril faisait 27 degrés. Il n'y avait plus de neige, là. C'est ça ma question. Merci. Vous pouvez y aller avec la deuxième, puis je vais les prendre les deux La fois. deuxième, je vais poser ma question. Quand est-ce que je vais avoir un verre d'eau de qualité qui ne va pas venir de Saint-Lin-Laurentide dans ma propriété, située au 596 Montée Sainte-Henriette? C'est bien beau de faire des routes, faire des constructions, puis toutes sortes de projets. Mais boire de l'eau, là, c'est un besoin primaire, ça. Comme se nourrir. Alors, quand est-ce qu'on va boire de l'eau de qualité? Vous savez, là, les Romains, ils avaient l'eau courante dans leur maison. Là. Pas d'hier, ça. Nous autres, à Saint-Lin, on n'a pas ça. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Les aqueducs aujourd'hui durent 30 ans, puis il y a encore des aqueducs romains qui sont debout. Fait que faites-vous-en pas. Mais vous pouvez rester là. J'aurai peut-être quelques sous-questions pour votre deuxième point, si vous me permettez. Le premier point, là, le marquage. Certains collègues du Conseil pourraient en témoigner. Là. On n'ira pas jusque-là. C'est un sujet qui est passionnément obsessionnel pour moi. On s'est impliqué au courant des dernières années. J'allais travailler à l'extérieur, là, puis que ce soit la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, la ville de Mirabel, la ville de Sainte-Sophie. Tôt en saison, ils réussissent à faire leur marquage. Puis nous, on a toujours des défis. Fait que, je l'ai dit tantôt, j'aimerais ça être jugé en fonction de nos actions. Et on espère être capable de faire une différence au niveau du marquage cette année quant à la qualité, quant à la précision et quant au moment où ça arrive dans l'année. On ne contrôle pas tout. On est arrivé le 1er novembre, on aurait aimé ça. Puis l'an prochain, possiblement qu'on va donner le contrat. Puis tu sais, c'est un lien aussi tantôt avec le truc GPS qu'on a acheté, là. C'est que c'est des bases de données, etc. C'est difficile à digérer, là. Je peux vous en parler, là, on ira luncher, je vais vous en parler des 12 dernières années du marquage. Il y a une belle histoire. Pas trop belle, mais on espère qu'il y a une belle fin. Donc, cette année, on veut prendre encore une fois le taureau par les cornes et que le marquage se fasse tôt en saison. Encore une fois, à titre personnel, je rêve au jour où je vais m'acheter une auto qui se conduit tout seul. Mais les autos qui se conduisent tout seuls, ça prend du marquage de qualité. Puis malheureusement, une auto semi-intelligente pourrait arrêter de fonctionner à certains endroits à Saint-Lin. Donc, ça ne fait pas mon affaire. Ceci étant dit, c'est ma réponse. Complément d'information après, si vous voulez. Deuxième élément, 596 Sainte-Henriette, je comprends que vous êtes sur le réseau d'aqueduc. Il n'y a pas d'aqueduc. Bon. Dans ce cas-là, l'eau de qualité, ça dépend de votre puits. Pardon? L'eau de qualité, ça dépend de la source de votre puits si vous n'êtes pas sur le réseau d'aqueduc. Oui, bien, monsieur le maire, là, les puits, là, on ne peut pas boire l'eau de notre puits. C'est pollué. Magnésium, phosphore, sodium. Ça vient du purin des porcs qu'on arrose les terres depuis 125 ans. Si vous voulez la boire, l'eau de mon puits, là, je vais aller vous emporter chez vous. Ceci étant dit, merci beaucoup pour votre commentaire. Il y a des professionnels qui analysent l'eau pour s'assurer qu'elle est potable. Ici, évidemment, dans le coin, là, des fois, ça ne sent pas bon. Mais pas parce que ça sent les eaux pourries que c'est nécessairement mauvais. Tu sais, même chose là, dans le réseau d'aqueduc. Il y a certains défis. L'eau, on aimerait ça que ça soit qualité Fiji ou Aquafina. Là. Mais nécessairement, là, l'eau est ferreuse, dure ou il y a de la manganèse. Bref, prenez-moi pas au mot. Là. Mais il y a des éléments chimiques dedans qui font en sorte que les gens aiment moins ça. Moi, j'habitais à Saint-Lin toute ma vie. J'ai eu un puits depuis que je suis jeune, puis j'ai toujours bu l'eau au robinet. Encore, je suis rendu sur le personnel. Dans qu'à se confier, on va se confier. Quand ma femme elle habitait chez nous, à la maison, en 2006, elle a dit, si tu veux qu'on reste ici, mon homme, ça prend un système de filtration. Ça a coûté les yeux de la tête. Ça l'améliore un petit peu. Mais nécessairement, là, je vous comprends.
Vous n'êtes pas le seul. Moi, j'ai dit, ben voyons, tu viens du ruisseau Saint-Jean, du ruisseau des Anges à Saint-Roch, elle n'est pas mieux chez vous. On a des défis. Par contre, l'eau, moi, je la fais tester tous les années, puis elle est bonne. Pareil comme l'eau de notre aqueduc, elle est testée plus qu'à toutes les années, là, de façon récurrente. C'est des obligations du ministère et l'eau, elle est bonne et potable à la consommation humaine. Est-ce qu'on aimerait ça augmenter la qualité? Certainement. À quel coût? C'est ça la vraie question. Puisque vous me donnez l'occasion, on va déposer au courant des prochaines semaines un appel d'offres qu'on espère qu'il va être fructueux pour la construction là, d'une usine de filtration pour un puits au sud qui va améliorer la qualité de l'eau pour le réseau d'aqueduc plus au sud. Donc, à ce moment-là, là, lors des prochaines assemblées, vous aurez plus d'informations. Possiblement là, que les experts, ingénieurs ou directeurs des travaux publics vont être ici pour vous en donner un peu plus sur votre argent par rapport aux technicalités et aux éléments chimiques qui contiennent l'eau, puis c'est quoi les tenants et aboutissants sur la consommation humaine versus l'esthétisme quant au goût et à l'odeur. Merci. Merci beaucoup, M. Garreau, pour votre question. Bonsoir tout le monde. Félicitations pour votre assemblée. Merci. Moi, c'est un petit sujet de propreté. Je demeure au 42 Côte-Saint-Ambroise. Mon nom est Alain Scott. Ça serait pour savoir quand est-ce que ça va devenir un quartier résidentiel. Parce qu'au côté de chez nous, il y a à peu près 15 véhicules lourds. Pas 2, là, 15. Pépines, trailers, ci, ça. Ça n'a pas d'affaire là, pas en tout. Merci beaucoup pour votre question. Merci d'ailleurs pour votre commentaire. On va prendre les choses dans l'ordre, là. Est-ce que vous avez signifié ça à notre département d'urbanisme? Oui, j'ai envoyé une lettre d'aller la recevoir dans les jours qui suivent, avec tous les détails. Dans le passé, est-ce que vous avez déjà signifié ça? Est-ce qu'on a fait déjà des interventions auprès de cette adresse-là? Ça fait quelques années. Bon. Fait que je vous prends au mot, là. On s'entend là, que dans les zones résidentielles, il peut y avoir certaines tolérances. Là, on ne veut pas empêcher le monde de travailler. Par contre, ici, on rentre dans la nuisance. Et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de nuisance. Ce n'est pas un quartier industriel chez vous, là. On s'entend là-dessus. Le conseiller du secteur Côte-Saint-Ambroise. Monsieur Portugais a tout eu connaissance de ça. Fait que, l'idée, c'est qu'ici, le politique ne peut pas intervenir dans un dossier administratif. On a des lois, on a des règles, puis comme vous l'avez vu ce soir, là, on n'hésite pas. Si quelqu'un enfreint les règles, mais ce n'est pas si pire, on va lui demander une dérogation mineure. Ce n'est pas dans le sujet que vous mentionnez, mais on veut régulariser les choses. D'un autre côté, s'il y a des gens qui ne suivent pas les règles, on va donner des avis, faire des visites, tenter de trouver une entente à l'amiable. Sinon, c'est des constats d'infraction. OK, merci. Et si ça ne fonctionne pas, on est prêt à aller à l'étape parce que du bon voisinage, c'est important. C'est ça. Moi, ceci étant dit, excusez, je ne veux pas empêcher personne de vivre. Là. La vie est dure à gagner. Mais je veux que les lois soient respectées. Puis vous avez raison. Votre quiétude est importante et nous tient à cœur. Donc, comme je disais, le politique n'ira pas intervenir en plein milieu d'un dossier administratif. On a des gens compétents, on a des gens performants dans l'ensemble de nos départements. Nous, on est là pour s'assurer que ça se passe bien. Comme vous l'avez vu là, au travers de quelques décisions ce soir, ça se peut que ça rebondisse chez nous. Mais ça n'arrivera pas où le politique va intervenir pour donner des passe-passe à qui que ce soit. Okay. Ce n'est pas qui tu connais dans la vie qui est important. Les règles sont là pour s'assurer qu'on a une communauté qui se respecte. Malheureusement, on a des discussions, des conversations difficiles des fois qu'il va y avoir. Puis je m'engage à avoir le courage de supporter nos gens administratifs à le faire. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas de souci. Bonsoir, mon nom c'est Marie Mallette. Dans le fond, j'avais deux questions. Il y en avait une, c'était sur la ligne 4.7, dérogation mineure, réduction, distance enseigne. Dans le fond, est-ce que c'est la même réglementation qui disait que AEW avait le droit d'avoir une plus grosse enseigne que la norme? Ou c'est que... Non? Cette dérogation mineure... excusez, je ne voulais pas vous couper. Ah, vas-y. Parfait. Cette dérogation mineure-là, si je me fie à mes informations, si vous avez un complément d'information, n'hésitez pas, monsieur le président du CCU, mais consistait vraiment
concernant la distance minimale entre le socle de l'enseigne et la limite du terrain. Le restant, je ne peux pas vous dire, est-ce que ça a déjà fait l'objet d'une déro, est-ce que c'était une déro, est-ce que c'est plus grand, je ne peux pas vous dire, mais l'objet de ce soir, c'est concernant la marge. OK. Fait que dans le fond, elle a le droit d'être plus grosse puis plus proche de la route, plus Pour visible. le plus gros, je ne peux pas vous dire. Bien, ça, c'était l'an passé que ça avait Donc, passé. Mais je me c'est demandais ça, parce si que ça c'était me dit la quelque chose. suite. Ça se peut fortement que ce soit la suite. OK. Puis là, c'est déjà passé, c'est fait. En fait, là, oui, ça a été entériné. OK. Parce que tantôt, vous donniez le droit, si les citoyens avaient le droit de dire quelque chose, puis à celui-là, vous n'aviez pas dit si on avait le droit de dire quelque chose. Fait que je ne savais pas si on avait le droit ou quand est-ce qu'on a le droit. Ma question, c'est quand est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose? À l'adoption d'une dérogation mineure, on demande si les gens doivent s'opposer ou s'ils veulent s'opposer. Fait que ça s'étant dit, ma mémoire me flanche là, si j'ai fait une entorse à la procédure, mais est-ce que vous aviez l'intention de... C'est pas plus grave que ça. On pourrait retourner regarder le tape s'il faut, là, mais vous avez bien compris. Parfait. Ma deuxième question, c'est dans le fond, c'est le moratoire. Dans le fond, ça continue jusqu'en avril. Si ceux qui dérogent à ce moratoire-là et qui construiraient à construire ou qui loueraient, eux autres, qui ont une pénalité, est-ce qu'à l'inverse, la Ville va avoir une pénalité? Par exemple, le gros building, il ne peut pas louer parce qu'il ne peut pas avoir d'eau. Donc, lui, est-ce qu'il a le droit de recharger à la Ville? Comme de quoi qu'il n'a pas le droit de louer? Si, mettons, on prolonge... Donc, vous avez fait quelques assumations là, que je ne peux pas confirmer ou infirmer, mais à ce titre-là, ces gens-là ont eu un permis pour construire leur bâtiment et ils s'attendent à être adéquatement fournis en eau dans le but de l'occuper. Mais si la Ville dit « vous ne pouvez pas pour l'instant parce qu'on ne peut pas vous fournir l'eau », est-ce que... Vous parlez dans le cadre du certificat d'occupation qu'on veut mettre en place? Oui. Parfait, merci. Donc, le certificat d'occupation qu'on veut mettre en place, c'est exactement ça. Quelqu'un qui voudrait faire confiance aux éléments qu'on met en place dans le but de trouver de l'eau, décider quand même de construire son immeuble, à ce moment-là, cette personne-là aurait un permis et aurait une espèce de déclaration ou un document signé pour que cette personne-là soit 100% ou cette entreprise-là soit consciente qu'au moment où il va être prêt à l'occuper, ça ne sera peut-être pas possible parce qu'il faut arrimer, faire une adéquation parfaite entre notre capacité à fournir de l'eau et leurs besoins à avoir de l'eau. On a beaucoup d'études à faire d'ici là, c'est pour ça qu'on part maintenant. Donc, le but de faire ça à l'avance, c'est d'être transparent avec les gens. C'est justement pour éviter d'avoir une poursuite puis qu'ils disent « Ah, vous m'avez caché de l'information ». Est-ce que ça s'applique aux 10 chantiers qui ont le droit de continuer leur construction? 10 ou 12, je ne sais plus c'est quoi leur titre, mais il y avait une liste de chantiers qui avaient le droit de continuer durant le moratoire. Est-ce qu'eux sont obligés d'avoir un certificat de location ou non? Pas se poser, puisqu'ils ont déjà été autorisés dans le cadre des règlements qu'on avait au moment où ils ont eu leur autorisation de construire. Donc, eux passent en fonction des règlements qui sont en vigueur aujourd'hui, qui impliquent, lorsque tu as ton permis de construction, ça veut dire qu'un coup terminé, tu vas pouvoir l'occuper. OK. Donc, excusez, je vous ai tutoyé. Non, ça répond. Fait que c'est un peu l'idée. Donc, ça se peut là, qu'on le voit, le gratte-ciel, avec des gens dedans, puis que ça soit normal. Ah, c'est tout à fait. Ben oui, tout à fait, parce que qu'ils ont eu leur ça autorisation. C'est ça. Puis oui, tout à fait. OK, c'est bon. C'était ça ma question. Très bonne question. Merci à vous. En avez-vous un autre? Non. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au risque de me répéter, merci à vous tous pour votre présence. Merci à vous tous pour vos interrogations, vos questions. Si vous avez un peu de jasette après, on peut rester. On a quelques directeurs et directrices ici, là, donc n'hésitez pas. En terminant, si vous connaissez des gens, là, surtout là, entre 15 ans et 25 ans, qui veulent travailler pour la Ville cet été, on va avoir un paquet d'offres d'emploi, que ce soit généraliste ou spécialisé. Pognez vos ados, là, dites-leur de décrocher de TikTok un peu, là, puis d'aller nous voir ou de proposer leur candidature spontanée. Envoyez-nous les CV. On veut les faire travailler. Puis qui sait, peut-être que notre futur directeur général sera un étudiant ou une étudiante qui va avoir travaillé à l'été 2022. Complément d'information, M. le maire. C'est jusqu'à 30 ans, Employé Canada. C'est jusqu'à 30 ans? Merci beaucoup, M. Vanier.
Donc, 30 ans, même les gens, là, les professionnels qui ont des compétences, qui ont des talents, vous êtes une superstar dans votre milieu de travail. Vous désirez vous rapprocher de la maison, travailler dans un environnement agréable et dynamique. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures spontanées. On veut faire le plein de talents pour être en mesure d'impressionner vous, les citoyens. Donc, ceci étant dit, qui veut proposer la levée? Je la propose. Appuyez. Restez après là. Restez. On en cherche, là. Fait que merci à tous. Au plaisir de vous revoir. Bye-bye.